Alors bonjour, ici Micheline Bourque, Club de lecture à faire. Je suis à Paris, moi je circule dans la ville. Je suis maintenant à une journée très originale, très particulière. Ça s'appelle l'Université du numérique, un événement présenté par le MEDEF. Je rencontre ce gars-là. Ce gars-là, il est connecté par le Canada d'une façon incroyable. Alors dis-moi, dis à nos amis ici, qui es-tu et que fais-tu? Alors je m'appelle Mika Haïm. Oui. Et je sors en fait d'un MBA. Oui. Et il y a quelques mois, oui. qui est une collaboration entre Paris-Sorbonne et l'université de Georgetown, à Washington. Et à l'occasion de ce MBA, j'ai découvert en fait la méthode Champagne et paillettes. Et je pense que c'est grâce à cette méthode que j'ai vraiment réussi ce cursus qui était assez difficile, très prenant. Pour ceux qui ont déjà fait un MBA, ça prend des heures par jour, en même temps qu'on travaille, en même temps qu'on s'occupe des enfants, de la famille. Donc c'est extrêmement demandeur et je pense que cette méthode, en tout cas moi, m'a permis de faire passer la pilule, de travailler plus vite, mieux, avec beaucoup plus d'enthousiasme et beaucoup plus de plaisir aussi. Parce que la méthode dont il parle, en fait c'est une approche québécoise de co-développement professionnel, développée par Claude Champagne et André Payette. Alors, ça a été une médecine pour vous, pour toi. Oui. Peux-tu donner un peu des exemples sur comment ça t'a aidé dans ton cheminement à titre d'étudiant? J'imagine qu'il y avait du travail d'équipe, il y avait des situations où il fallait communiquer. Oui. Alors, principalement, en fait, quand on attaque, on va parler de ce MBA, qui m'a pris à peu près 2000 heures de travail au total, en un peu plus de 19 mois, 20 mois. Donc 2000 heures de travail, il faut imaginer que ça fait 3 heures de travail par jour en moyenne, avec un jour le week-end. Le fait que la méthode Champagne et paillettes nous aide à nous souder, à travailler en groupe et nous apprennent en fait à faire totalement confiance dans le groupe. Ça nous a permis, à tour de rôle, en fait, il y a toujours des moments difficiles, il y a toujours des moments où on perd un peu courage, où c'est vraiment compliqué d'arriver à fournir autant de travail. Il y a forcément le reste du groupe qui est là et en fait le CODEV c'est la force du groupe. Et cette force du groupe, cette cohésion, on va la trouver régulièrement, tous les jours, puisqu'on faisait des champagnes et paillettes 2 fois par semaine. Vous appeliez ça des champagnes et paillettes? Oui. On fait un champagne et paillettes. J'adore. Voilà, et on trouvait ça rigolo et en plus juste le nom en plus c'est fantastique. Ben oui, c'est génial. On s'est retrouvés, allez, un petit champagne et paillettes. On n'a pas le moral, on est fatigué avec les mathématiques financières, on n'en peut plus. Allez, on se fait un champagne et paillettes, ça nous fait du bien. C'était génial. Alors j'en profite pour faire un petit coucou à l'Association québécoise du co-développement professionnel avec laquelle, comme je vous expliquais, on a déjà travaillé à leur colloque et tout ça. On va envoyer vos coordonnées à ce monsieur pour qu'il puisse bénéficier justement de votre réseau d'informations et de contacts. On sait qu'à Paris, il y a des professionnels évidemment, puis il y a des Canadiens. D'ailleurs, c'est un Canadien qui vous a accompagné, qui est devenu un de vos coachs, qui était accompagnateur en co-développement. Alors voilà. Je peux en profiter pour le remercier, François, merci. François. Merci pour tout. Merci. François qui? Disquenel. Alors voilà, un coup de cœur au co-développement professionnel. Bravo aux créateurs de cette approche et aux gens qui continuent de la perpétuer. Alors bonne continuation à vous. Puis merci pour l'entrevue. Merci.